8 janvier 2020, bonsoir et bienvenue à tous aux 20h. Au menu de ce rendez-vous de l'actualité, le chef de l'État se préoccupe du développement et de la diffusion de la culture béninoise. Il a reçu en audience ce matin la danseuse professionnelle Germaine Akogny en visite au Bénin. L'invité du chef de l'État pense la danse comme meilleur vecteur de l'éducation dans les écoles. Cadre de vie plus sain, rayonnant et attrayant, c'est le résultat de 3 années de mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. William Choki revient dans ce 20h sur les grandes actions engagées dans les villes du pays. Puis les religions endogènes sont à l'honneur au Bénin le vendredi prochain. Aux côtés des adeptes du culte vaudou, nous compterons comme à l'accoutumée des visiteurs étrangers. Ils sont déjà nombreux à faire le déplacement. Et nous démarrons avec cette audience du chef de l'État. Le président Patrice Talon a reçu ce matin en audience Germaine Akogny. Née au Bénin, Germaine Akogny est danseuse et chorégraphe. Elle a fondé l'école des Sables à Dakar, au Sénégal, où elle donne des formations en danse contemporaine. Germaine Akogny est au Bénin sur invitation du chef de l'État. Le président Patrice Talon a voulu partager avec elle son ambition sur le développement et la diffusion de la culture béninoise. Écoutons Germaine Akogny après l'audience. J'ai eu l'honneur de rencontrer le président Talon quand j'ai reçu le prix d'excellence de la CEDEAO. Et il était aussi très heureux de me féliciter. Et donc, son intention en m'invitant ici, c'est vraiment de partager avec moi son grand désir de faire du Bénin le creuset culturel de l'Afrique. Donc, j'étais très honorée. Et pour moi, la danse, c'est vraiment l'art majeur en Afrique. Donc, bien sûr, les arts plastiques, la musique. Mais je pense qu'il faut vraiment encourager la danse. Et nous avons beaucoup d'enfants qui ont fait l'école des Sables et qui sont les vecteurs de cette danse, de cette nouvelle danse, ici au Bénin. Donc, nous lui avons ouvert tous les desiderata de ces jeunes qui sont là, et aussi d'ouvrir un centre de spectacle, un théâtre, parce que là, ici, pour faire des spectacles, c'est que les centres culturels français. Donc, le Bénin a besoin d'un lieu de spectacle, que son ballet national soit la vitrine de cette danse merveilleuse que nous voyons, sa vitrine ici et à l'étranger. Mais aussi, il faut dépoussiérer le ballet national. Il y a la contemporanéité et c'est vrai qu'au moment des indépendances, les ballets nationaux ont fait connaître l'Afrique, mais maintenant pour asseoir notre indépendance, il faut que ce soit contemporain. Donc il y a des jeunes sur qui le ministre de la Culture peut s'appuyer pour donner cette nouvelle vie à nos ballets pour qu'elles soient goûtées par tout le monde. Ça a déjà bien commencé, hein. Il y a eu à un moment donné ici Dansons maintenant, le festival. Il y a aussi au Sénégal Kaifet, il y a plusieurs festivals. Et les jeunes qui viennent s'instruire, s'échanger à l'école des Sables font des festivals pour faire connaître leur danse traditionnelle, patrimoniale et leur danse contemporaine. Mais je pense que la danse contemporaine est sur le marché international et change la donnée. Et donc, c'est aux gouvernants de donner les moyens qu'il faut à la jeunesse pour s'épanouir dans cette danse. Parce que la danse est éducation, communication, et c'est le meilleur vecteur pour l'éducation dans les écoles. Et les travaux de l'asphaltage connaissent une belle avancée dans Cotonou. Pour exemple, plusieurs rues situées entre les quartiers Saint-Jean et Saint-Michel de Cotonou subissent une réelle transfiguration au grand bonheur des populations. Et voici le constat de Lénaïka Bazaou. Du bitume noir scintillant donnant fière allure à la voie. Nous sommes ici dans le 7e arrondissement de la ville de Cotonou, où plusieurs rues connaissent une métamorphose complète et historique. De nombreux tronçons en chantier. La plupart d'entre eux quittent la grande voie de la prison civile pour le quartier Saint-Michel. Le génie civil s'illustre ici de fort belle manière et les usagers ne peuvent qu'exprimer leur satisfaction. Nous sommes très contents de ce qui se fait actuellement dans notre pays.
Et ceci s'inscrit à l'actif du gouvernement actuel. Et bientôt, ça va permettre une fluide circulation. Nous n'allons plus connaître les embouteillages à ne pas en finir. Et je peux vous dire que c'est déjà une très grande satisfaction de comment ça se passe. Les travaux ne sont pas négligés, ça va très vite. La voie, c'est le développement. C'est une très très bonne chose. C'est une chose qu'on apprécie beaucoup. Il y a la beauté du pays. Le pays va changer, ça c'est clair, ça va changer. Et il y a aussi le développement, ça permet aussi de joindre les quartiers environnants en un laps de temps. Parce que là, il est vrai qu'à chaque moment, il y a du go-slow dans la ville. Mais avec les voies qui se créent, qui se tracent, bon, je crois que les choses vont beaucoup évoluer. Difficilement on passait, mais aujourd'hui on est bien à l'aise. Et ce n'est pas fini, hein. On sait qu'il a une vision. Dieu l'aidera. La voie était vraiment impraticable avant, mais avec ce que je suis en train de voir, ça c'est appréciable, c'est très bon. Et partout où on passe là, on ne tombe que sur des goudrons ou bien des voies pavées. C'est à l'actif du gouvernement. Pour les autorités locales, l'exécutif joint l'acte à la parole et ses prouesses sont à saluer. Il est honnête et franc, sincère, d'éloigner tout ce qu'on peut supposer être ou appeler démagogie et reconnaître à sa juste valeur la réalité de ce qui se fait. L'asphaltage pour le compte du 7e arrondissement est une appréciation. Et c'est le lieu de reconnaître cet effort à l'actif du gouvernement de la rupture et forcément à son premier magistrat, le président de la République. L'entreprise Sino Hydro est en charge des travaux et la mission de contrôle assurée par ACEP SAS. Comme vous voyez, nous sommes en train d'exécuter la mise en œuvre de JP, c'est-à-dire grau bitume. Quand même, nous sommes en train de réussir à faire une grande étape pour le projet. Et ça, c'est seulement une partie. Nous sommes en train de faire le maximum pour gagner le temps, pour gagner la qualité, pour gagner l'avancement du chantier. Le taux d'exécution actuel tourne autour de 58%, d'accord, avec un délai consommé de 73%. Actuellement, il faut dire que l'entreprise a fait d'efforts. Dans les 3 derniers mois, nous avons doublé pratiquement le taux d'exécution. Non, Cotonou sera belle. On va voir que vraiment le chef de l'État il travaille. Donc, il faut qu'on ait la patience et pour voir ce qu'on cherche. Toutes les chaussées seront livrées à la fin du mois de février en attendant la finition pour le délice des populations. Et vous l'avez compris, c'est l'instant rétrospective sur le PAG. Engagement aux réalisations concrètes donc sur le terrain. Le PAG, en 3 ans d'exécution, change la physionomie de beaucoup de villes au Bénin. Il fait rayonner le cadre de vie, il ralentit l'avancée de la mer, il redonne vie aux réserves de faune. Un ensemble d'actions que nous présente William Tchouki. Un programme quinquennal d'action avec des ambitions affichées très clairement. Une présentation faite devant un parterre d'autorités, représentations diplomatiques, organismes internationaux, opérateurs économiques nationaux et étrangers. Nous étions le 16 décembre 2016. Des engagements pris, mais trop tôt. On a vite fait de croire que c'était de la démagogie. Mais 3 ans après, des actions se concrétisent. Des maquettes se transforment en des réalités sur le terrain. Le projet asphaltage a presque fini de poser des pavés et de mettre du bitume dans les 9 villes choisies. À Bomé-Calavi, Boïkon, Cotonou, Lokossa, Natitengu, Porto-Novo Ouida, Parakou et Semekbodji. 646 km de voirie primaire,
secondaires et tertiaires pris en compte. Un projet qui allie qualité des ouvrages et esthétique urbaine avec éclairage public, feux tricolores, espaces verts, mobilier urbain et des équipements de sécurité. C'est de l'aménagement façade à façade qu'il s'agit. 900 milliards de francs CFA mobilisés pour ce grand projet en phase de finition pour la première phase. Le gouvernement s'est attaqué à l'insalubrité dans nos villes et campagnes et à la vétusté de nos centres de transaction, les marchés. 35 marchés modernes sortiront de terre. Les premiers seront de type hall R+1, les seconds à hangar amélioré. Dans ces marchés modernes, Cotonou à elle seule prend 9, Porto Novo 2, des sites déjà remis et des entreprises se préparent pour démarrer les travaux. Abomey-Calavi va accueillir un grand marché de gros. Le souci de l'assainissement est permanent chez les gouvernants. Ils viennent de lancer la structure qui s'occupera de la gestion des déchets dans le Grand Nokoué. Dans Cotonou, on arrivait difficilement à collecter, j'allais dire pré-collecter et collecter moins de 30% des déchets produits. Le reste était jeté dans les caniveaux, était jeté sur les berges de la lagune, était enfoui vaille que vaille, servait à combler les bas-fonds, aggravant notre vulnérabilité vis-à-vis des inondations et des changements climatiques. Le tableau était extrêmement sombre. Un autre projet phare, la construction des cités ministérielles, administratives et départementales, la construction d'un Sofitel Hôtel et la rénovation du Centre international de conférences à Cotonou. À ce niveau, l'avant-projet sommaire architecture est validé, la signature du contrat des études techniques effectuées, puis la remise officielle du site à l'entreprise Souma. Dans le domaine du sport, de la culture et des arts, 22 stades omnisports de standing international sont en cours de construction pour un taux d'exécution global de 25% sur l'ensemble du territoire national. Les études techniques de 7 arènes culturelles et sportives déjà exécutées. La mer grignote nos côtes et le Bénin perd des mètres de terre chaque année. Le gouvernement a pris le problème à bras-le-corps. Ainsi, il y a eu rechargement par dragage de 1 775 000 m3 de sable marin de certaines cellules de plage, l'assainissement du site libéré d'Akpakpa Dodomé, la mise en dépôt par dragage et refoulement de 825 408 000 m3 de sable pour constituer la réserve et l'achèvement des travaux de construction de Donatin. C'est pour la première fois que nous constatons des actions aussi hardies, des actions déterminées pour aller à l'encontre de ce phénomène avec le gouvernement de la rupture. Et ça, il faut le saluer et c'est ça qui nous donne l'espoir d'une renaissance, l'espoir de voir Grand Popo renaître de ses cendres. Des logements économiques et sociaux sortiront de terre, 20 000 au total pour l'ensemble du territoire national. Mais déjà, 12 000 ont déjà eu le financement bouclé. À Rouedo, dans la commune d'Abomey-Calavi, 3 035 premiers logements seront érigés avec déjà la remise du site pour la construction. On parle du PAG, c'est vrai. On parle de l'opérationnalisation du PAG, c'est évident. Les gens constatent aujourd'hui que les maquettes se concrétisent, c'est une bonne chose. Et je pense qu'il aurait manqué quelque chose de fondamental au PAG s'il n'y avait pas au cœur du PAG le centre névralgique, le projet de logement. Parce que beaucoup de Béninois attendent ces logements-là, tant annoncés depuis plusieurs années. La protection des ressources naturelles n'est pas du reste dans cette action de préservation et de consolidation du patrimoine national. Le parc Pendiaré a connu la consolidation de sa mise en affermage, une action de sauvegarde caractérisée par le suivi scientifique des espèces phares avec une demi-douzaine d'éléphants et 3 lions bagués, puis suivis par satellite. La réduction drastique du braconnage dans le parc, l'amélioration du nombre de visiteurs et des recettes de la réserve. À cela s'ajoute
le démarrage de l'audit du Parc W, l'inscription du complexe WAB, Parc W, Arli et Pendjari au patrimoine mondial de la biosphère de l'UNESCO. En somme, de grands projets mis en œuvre, des chantiers qui avancent et font avancer lentement mais sûrement le Bénin. Nous allons dans la maison justice pour découvrir un nouveau bâtonnier du barreau. Il était le dauphin désigné depuis 1 an et le voilà désormais bâtonnier du barreau du Bénin. Prosper Aounou est son nom. Il succède depuis lundi dernier à Yvon Detchenou, arrivé en fin de mandat. Le point de la passation de charge entre les deux bâtonniers, c'est avec Igor Ayoso et Nicanor Kouvi. Un bâtonnier s'en va, un autre s'en vient. L'ordre règne au barreau du Bénin. Et je souhaite un très bon mandat à notre tête. Monsieur le Président, le primus inter pares, le premier parmi ses pairs, ce n'est plus Yvon Detchenou, mais plutôt Prosper Aounou. Ce dernier prend la suite de celui qui aura représenté les membres de l'Ordre des avocats du Bénin depuis 2016. Une éternité de don de soi qui laisse, tout en gardant avec lui, ses envies et ses rêves. Avec euphémisme donc, je dirais, nous avons travaillé, malgré les apparences. Et maintenant, en cédant la main au bâtonnier Prosper Aounou, je rêve d'hommes qui placent la vertu, la règle et les intérêts collectifs au-dessus de l'ordre déterminant, dans un respect et une hauteur telle qu'aucun sentiment, lien, amitié, obédience, origine, redevabilité ou facilité ne puisse jamais y faire déroger. Avec une année entière pour se préparer à sa charge, c'est un bâtonnier entrant en plein de projets pour l'avenir qui s'installe. Un bâtonnier qui entend bâtir le futur sur le présent avec plein de sollicitude envers la jeune garde de la profession. Nous devons avoir une meilleure appréhension et compréhension de nos tests à travers des avis émis par nos anciens bâtonniers et anciens membres du Conseil de l'Ordre dans le cadre d'une commission que nous entendons créer. Nous devons avoir maintenant, s'agissant des jeunes, on doit avoir de la sollicitude envers eux. À cet égard, je soumettrai au Conseil de l'Ordre dans les tout prochains jours une demande tendant à réduire les frais d'inscription au tableau au terme du stage. Au barreau du Bénin, le bâton a changé de main. Et le garde des Sceaux, qui sait la profession pour l'avoir exercée, est confiant en l'avenir. Je voudrais espérer que notre barreau ou l'ordre restera ce qu'il a été et qui a permis et qui a suscité les vocations de ceux qui sont nos jeunes confrères. Car, ainsi que j'ai eu l'occasion de vous le dire à maintes reprises, j'aspire à revenir à ce métier. Il faut donc que la maison soit gardée et bien gardée. En entrant dans sa charge, Prosper Aounou se lie ainsi d'obligations envers ses pairs pour qui il devra être un chef et un père pendant 3 ans. Et puisque justice appelle droit, voyons cet atelier qui parle de la lutte contre la traite transfrontalière en Afrique. En effet, selon la communauté internationale, la traite des êtres humains ou encore la traite transfrontalière est une violation des droits de l'homme et de la dignité humaine. Elle mérite donc d'être bannie de tous les États africains et c'est dans ce cadre qu'un atelier a démarré ce mardi à Grand Popo entre le Bénin et le Togo pour dynamiser la coopération bilatérale en matière de lutte contre la traite transfrontalière. Rebecca Kenjaoundé. L'Afrique de l'Ouest constitue une plaque tournante de la traite transfrontalière dans le monde. Selon les statistiques de l'Organisation internationale des migrations OIM, les pays fortement touchés par ce mal sont le Nigeria, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Bénin. Ce fléau se manifeste dans nos différents pays par l'exploitation de la main-d'œuvre infantile, dans les plantations agricoles, dans les carrières de granit, dans les mines, dans le travail domestique,
dans les mariages précoces et forcés, etc. Pour mener donc efficacement la lutte contre la traite transfrontalière, le réseau des structures de protection des enfants en situation difficile est né en 2004. Dès lors, il s'est évertué à mettre en place des projets d'impact internationaux en vue de gagner la bataille contre la traite des êtres humains. Aujourd'hui encore, dans cette salle, un projet mobilise acteurs du secteur public et privé du Bénin et du Togo engagés dans cette lutte. Il s'agit du projet intitulé « Contribution à la lutte contre la traite transfrontalière à travers la capacitation des parties prenantes ». La rencontre qui commence ce jour permettra de renforcer les cadres de coopération qui existaient entre les deux pays ici représentés que sont le Bénin et le Togo. Il faut signaler que ce projet fait partie des interventions prévues au titre d'une initiative de grande envergure appelée « Appui à la libre circulation des personnes et à la migration en Afrique de l'Ouest » FMM Afrique de l'Ouest, financé dans le cadre de l'accord de contribution de l'Union européenne. Réseau des structures de protection des enfants en situation difficile. Cette organisation de la société civile est la fêtière de la 80aine d'organisations intervenant dans le domaine de la protection des enfants. Au terme de cet atelier, les délégations béninoises et togolaises vont partager leurs expériences respectives en vue de rendre plus efficace la lutte contre la traite transfrontalière. Du côté des structures financières décentralisées, c'est la fête avec les remises d'agréments Bénin Microfinance décentralisée agréée au Bénin, et c'était à la faveur d'une cérémonie fort simple au siège de l'Agence nationale de surveillance des SFD. On retrouve Rebecca Kendiamoundé. Aujourd'hui est pour Bénin Microfinance un grand jour. Un grand jour pour cette structure, car détentrice désormais de son agrément. Ce parchemin est le précieux sésame qui sort Bénin Microfinance SA de l'irrégularité et la conforme aux exigences de la loi portant agrément des systèmes financiers décentralisés au Bénin. C'est maintenant que tout commence. Vous avez à apporter à notre nation une plus-value. Et pour ce faire, je l'ai dit, faites un bon usage de ce parchemin. Chères autorités de tutelle, la surveillance, c'est d'abord pour le bien des institutions et surtout des promoteurs. Merci pour votre perspicacité et votre accompagnement professionnel. Bénin Microfinance est une société anonyme qui dispose d'un portefeuille de plus de 20 000 clients avec plusieurs crédits émis. Sa raison d'être, mettre sur orbite les micro-entrepreneurs, surtout les femmes des marchés, en leur apportant des services financiers de proximité adaptés à leurs besoins. En recevant cet agrément qui nous donne l'opportunité de rejoindre la grande famille des institutions de microfinance exerçant dans la légalité, il me plaît, au nom du conseil d'administration, de promettre que nous ne baisserons pas les bras afin que nos services soient à la hauteur des attentes de notre clientèle. Une promesse que les dirigeants de Bénin Microfinance entendent mettre à exécution dans les 9 agences réparties sur toute l'étendue du territoire national. Ouvrons la page culture de cette édition en visitant les culturels Gon avec de la musique traditionnelle. Exécutée autrefois dans des circonstances particulières, elle a inspiré de grands noms comme Dossou-Letriki et Adjahoui. Il s'agit du Gohon à corps et du Gohon à tête selon le cas. Le Gohon a fait partie des grandes attractions au FIP, le Festival international de Porto Novo, édition 2020. Brice Hongbok, pour le reportage. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Gbéou-Nouvlavonou, précédé du maire de Porto Novo, Emmanuel Zossou, à la place Vaudou-Wanto de Socomé, dans le premier arrondissement de la municipalité. Les organisateurs du FIP, le Festival international de Porto Novo, à la faveur duquel le Gohon à corps est joué, une musique traditionnelle dédiée à la gloire et à l'union des collectivités royales, des descendants du fondateur de Porto Novo, Terre Agbani. Les organisateurs du FIP donc ont invité spécialement la deuxième personnalité du pays à venir suivre
une merveille de la musique traditionnelle authentiquement Gon. À Porto Novo, les différents quartiers sont entre eux dans des relations d'accord, qui veut dire alliance, ou d'accueil, qui est la rivalité. Cette configuration donne lieu périodiquement à des rituels particuliers, à l'une ou l'autre des situations. Ces rituels attirent de grandes foules, comme en témoigne la photo qui est à l'entrée de 1952. Contrairement à certains écrits d'explorateurs de la période coloniale, les rituels du Goron Akor ou sa seconde version, le Goron Ate, créent aujourd'hui une ambiance de saine émulation et renforcent les liens de fraternité, d'où cette célèbre boutade en langue yoruba propre au Goron. La compétition n'est pas la guerre. Le Goron, loin d'être un outil de division, crée plutôt une ambiance de saine émulation. Il permet à chacun de mieux se comporter dans la société, de peur d'être critiqué par le groupe adverse à travers de subtiles dénonciations dans les chansons. De rechercher des meilleures protections contre les attaques de tout genre. De rechercher des recettes pour avoir une bonne mémoire. Le Goron, en un mot, favorise le vivre ensemble. Le natif de Porto Novo, trempé dans la jeunesse du Goron Akor ou du Goron Ate, en tire une fierté. Goron, c'est une histoire, c'est un événement, c'est notre identité à Porto Novo. Porto Novo n'était pas grand. Porto Novo avait 26 quartiers. Et ces quartiers se sont divisés en alliances et en rivalité, c'est-à-dire deux camps. Et ces deux camps se retrouvaient, se donnaient le temps, se donnaient la date et ils se retrouvaient sur une même place en face où les alliances chantaient avec toutes les forces occultes qu'on avait, chantaient contre la rivalité. Le Goron, qu'il soit Akor ou Ate, reste tout simplement une spécificité de Porto Novo que ces férus travaillent à moderniser. Et le 10 janvier, c'est la fête nationale du Vaudou, une reconnaissance des religions endogènes célébrée chaque 10 janvier et qui n'est plus seulement l'apanage des adeptes des divinités du panthéon vaudou. Elle est aussi et de plus en plus la fête des étrangers qui ne veulent plus se laisser compter l'événement. Ils sont déjà nombreux à fouler le sol béninois dans ce cadre. Marcel Akhossi en a rencontré à l'aéroport international de Cotonou. Jacques est un photographe américain. Cette année, il prend la décision de découvrir le Bénin à l'occasion de la célébration des religions endogènes. À 3 jours de la fête, il descend à Cotonou. Mon objectif, c'est de pouvoir non seulement me ressourcer, mais aussi d'apprendre plus par rapport à la culture béninoise. Je suis très ému d'être là ce soir pour pouvoir rencontrer la reine qui m'a réellement réservé un accueil très chaleureux. Je me sens dans le vif du sujet, je me sens réellement être un fils du terroir. The Benin culture here. Il est accueilli par Sa Majesté Djehami Reine d'Alada. C'est le Palais Royal d'Alada qui organise le festival Vaudou 2020, mais c'est la Fondation Afrique Espoir qui produit. Et c'est par rapport à cela que M. Jacques Chir est là. Il vient assister au festival, il vient voir également comment est-ce que la Fondation Afrique Espoir compte promouvoir nos valeurs culturelles. Comme Jacques, beaucoup d'autres étrangers sont accueillis pour le même événement.
Et voilà qui met un terme à ce 20h. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous de l'actualité sur la télévision nationale, c'est à 23h30.